L'alliance que Dieu établit en ce temps de la fin, c'est une alliance avec les adorateurs. C'est une alliance avec les choisis. C'est une alliance avec ceux qui ont décidé d'être des anges sur la terre. La Bible dit que dans le ciel, les anges crient Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Ce que Dieu veut pour toi et moi en ce temps de la fin, ce que Dieu veut pour toi et moi en ce temps, c'est que toi et moi devenions des chérubins. C'est que toi et moi devenions des anges. C'est que toi et moi devenions des archanges sur la terre. Parce que Dieu se cherche des anges sur la terre. La Bible dit que jour et nuit, les anges l'adorent. La Bible dit que jour et nuit, les chérubins fléchissent les genoux devant lui. Ils fléchissent les genoux devant celui qui est assis sur le trône. L'Éternel se charge des hommes et des femmes qui pourront assumer la fonction des anges sur la terre. Et la fonction ultime des anges sur la terre, c'est la fonction d'adorateur. Ils se chargent des adorateurs. Des gens qui n'auront pas honte de l'adorer en public. Des gens qui n'auront pas honte de crier Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Des gens qui n'auront pas honte de crier le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Des gens qui n'auront pas honte de crier Hosanna au plus haut des cieux. Des gens qui n'auront pas honte de crier béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils se chargent des adorateurs. En ce temps de la fin, Dieu se charge des gens qui pourront faire passer sa cause en première position. Des gens dont la vie ressemblera à une adoration perpétuelle. Regardez, lorsque je lis ma Bible, la Bible dit que les anges, ils n'ont même pas le temps de vaquer à d'autres occupations. Les anges n'ont même pas le temps de vaquer à autre chose. Parce que le rôle unique qu'il leur a donné, parce que le rôle primordial qu'il leur a donné, c'est le rôle de l'adoration. Et voilà pourquoi, regardez, pour ceux généralement qui font, à qui les anges apparaissent, lorsque les anges leur apparaissent avec beaucoup de lumière, avec beaucoup de gloire. Mais cette lumière-là, où est-ce que les anges l'ont prise? Où est-ce que les anges... Non. Hein? Où est-ce que les anges l'ont prise? Cette gloire, d'où elle est venue? Elle est venue de leur proximité avec celui qui est assis sur le trône. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux avoir une proximité avec celui qui est assis sur le trône sans que la gloire de celui qui est assis sur le trône ne dépeigne sur toi. Sans que la gloire de celui qui est assis sur le trône ne dépeigne sur toi. Hey, tu ne peux pas être auprès de quelqu'un qui a mis un bon parfum. Tu ne peux pas t'asseoir. Vous ne pouvez pas vous asseoir auprès d'un homme qui a mis un bon parfum sans que ce parfum-là ne puisse vous toucher, sans que ce parfum-là ne puisse déteindre sur vous. Hey. Tu veux connaître la gloire. Tu veux toucher à la gloire. Je ne parle pas de la gloire des hommes, parce que la gloire des hommes a une date de péremption. Parce que la gloire des hommes est obsolète. Mais je parle d'une gloire qui est plus grande que celle que les hommes peuvent donner. Je parle de la gloire que transporte celui qui est assis sur le trône. Je parle de celui qui est assis sur le trône. Je parle de celui qui est assis sur le trône. Oh, mighty Jesus. Est-ce qu'un adorateur peut se connecter à ce moment? Est-ce qu'un adorateur peut se connecter à ce moment? Thank you, Jesus. La Bible dit ceci.
J'aime bien ce passage-là. Parce que ce passage-là révèle l'action de Dieu. Révèle ce que Dieu fait. Révèle ce que Dieu est capable de faire en faveur de ceux qui savent tisser une proximité avec lui. Laisse-moi te dire, la seule chose qui te permettra de tisser une proximité avec Dieu, c'est ton adoration. La chose qui a la capacité de toucher le cœur de Dieu s'appelle l'adoration. Je ne parle pas de l'adoration des hommes. Je ne parle pas de l'adoration des fétiches. Je ne parle pas de l'adoration dans la magie. Mais je parle de l'adoration de celui qui est assis sur le trône. Moïse a adoré Dieu. Et la Bible dit que sa vie ne fut plus jamais la même. Pendant que Jésus était à Gethsémani, la Bible dit que pendant que Jésus adorait, la Bible dit qu'il y eut une transfiguration. Il y a une chose qui a la capacité d'ouvrir une porte surnaturelle. Il y a une chose qui a la capacité d'ouvrir une porte temporelle de la terre vers le ciel. Et cette chose qui a la capacité d'ouvrir la porte temporelle s'appelle l'adoration. Parce qu'aucun ange ne peut descendre sans qu'il n'y ait adoration. Parce que la fonction première des anges, c'est d'adorer. L'ange n'a que pour mission d'adorer. Voilà pourquoi, pour que l'ange de Dieu se déplace, pour que l'ange de Dieu sorte, pour que l'ange de Dieu vienne à toi, pour que tu aies une visitation angélique, il faille que tu touches à l'adoration. Parce que lorsqu'un ange te voit en train d'adorer, il a la capacité de venir à toi. Parce qu'automatiquement, il te voit comme son collègue. Voilà pourquoi ceux généralement qui ont des visitations angéliques, la majeure partie du temps, c'est des gens qui ont pu établir une relation d'adoration avec Dieu. C'est des gens qui ont une vie d'adoration. La majeure partie de ces personnes-là, c'est des gens qui ont une vie d'adoration. C'est des gens qui ont décidé de vivre dans l'adoration. C'est des gens qui ont décidé d'avoir une vie d'adoration parfaite et véritable. C'est des gens qui ont décidé d'avoir une vie d'adoration parfaite et véritable. Tu veux voir les anges monter et descendre dans ta chambre. Tu veux voir des anges monter et descendre dans ta chambre. Tu veux voir des anges. Tu veux voir des anges monter et descendre dans ta chambre. Tu veux voir les anges. Les anges ne descendent que dans les maisons où il y a de l'adoration. Ils ne descendent que là où il y a de l'adoration. Regarde ce jour. Souviens-toi de ce jour où la Bible dit ceci. La Bible dit que Jacob était fatigué de se cacher. La Bible dit que Jacob était fatigué de courir. Et la Bible dit qu'il se mit à un endroit. Et à cet endroit-là, la Bible dit que Jacob commença à adorer Dieu. Jacob a commencé à adorer Dieu. Quand Jacob a commencé à adorer Dieu, la Bible dit que dans les moments qui suivirent, Jacob vit des anges qui montaient et descendaient. Il a vu une échelle qui depuis le ciel avait été posée sur la terre. Et lorsque cette échelle fut posée sur la terre, la Bible dit que cet homme-là, ce jeune homme-là, il vit des anges qui montaient et qui descendaient.
Est-ce que tu sais pourquoi ces anges sont descendus? Est-ce que tu sais pourquoi l'échelle a été posée? Parce que pendant que les anges étaient dans le ciel, pendant que ces anges étaient dans les cieux, ils ont entendu une voix. Et la voix qu'ils ont entendue était la voix d'un adorateur. La voix qu'ils ont entendue était la voix de quelqu'un qui s'est établi dans la fonction des anges. Ils ont entendu la voix d'une personne. À tel enseigne qu'ils ont pensé, ils ont cru qu'il y avait l'un d'eux, c'est-à-dire un ange qui était sur la terre et qui adorait en ce moment. Voilà pourquoi les anges ont commencé à tous à descendre. La Bible dit que les anges ont commencé tous à descendre. Et pendant qu'ils descendaient tous, ils remontaient. Parce qu'ils entendaient la voix de quelqu'un. Il y avait la voix de quelqu'un. Et cette voix-là a été assimilée à la voix d'un ange. Je dis, la voix de Jacob a été assimilée à la voix d'un ange. Pour que les anges descendent sur la terre. Pour que les anges descendent là où Jacob était. Il a fallu que Jacob adore. Il a fallu que Jacob adore. Et c'est l'adoration de Jacob que les anges dans le ciel ont entendu. Et quand ils ont entendu cela, les anges se sont demandé, quel est celui d'entre nous qui est en train d'adorer sur la terre? Ils ont dit, quel est celui d'entre nous qui est en train d'adorer sur la terre? Ils ont dit, descendons et voyons qui c'est. Ils ont dit, descendons et voyons qui c'est. Mais lorsqu'ils sont descendus, la Bible dit qu'ils ont vu un jeune homme. Ils ont vu un jeune homme. Ils ont vu un jeune homme dont la face était couverte de la gloire de Dieu. Parce que tu ne peux adorer Dieu sans que ta condition ne change. Tu ne peux adorer Dieu sans que ta vie ne soit bouleversée. En ce soir, my God, je dis en ce soir ton adoration. Je dis en ce soir ton adoration viendra secouer les anges. Ton adoration viendra secouer les anges. De telle sorte à ce qu'ils descendent sur la terre. Je dis que les anges descendront sur la terre et ils viendront voir quel est cet ange-là. Quel est cet ange-là qui a laissé le ciel pour la terre? Quel est cet ange-là qui a laissé le ciel pour la terre et dont ils entendent la voix? Jesus. Est-ce que je parle à un adorateur? Dans le ciel éternel, il y a les anges. Dans le ciel, il y a les anges. Mais sur la terre, il se cherche des personnes qui pourront effectuer la fonction des anges. Et la personne qui s'est choisie, c'est toi. Je dis la personne qui s'est choisie, c'est toi. Je dis la personne qui s'est choisie, c'est toi. Ne dis pas et les autres. Ne dis pas et les autres. Ne dis pas pourquoi pas mon frère. Ne dis pas pourquoi pas ma soeur. Ne dis pas pourquoi pas mon père. Parce que dans une famille, Dieu ne choisit qu'une seule personne. Mais à partir de cette personne-là, Dieu